Cet épisode fait partie de mon podcast Challenge Estival 2023, un challenge avec un épisode par jour pendant 31 jours où on parle de site internet, de WordPress, d'Elementor, d'entrepreneuriat, mais également d'outils, d'intelligence artificielle et même d'automatisation. Bon, j'espère que tu es prête avec les pieds dans l'eau parce que je vais lancer maintenant le générique. Bonne écoute! Bienvenue dans la Pause Café, le podcast qui aide les indépendantes à comprendre l'entrepreneuriat et le web. Je suis Camille, webmaster sous Elementor et WordPress depuis 2020 et mon job, c'est d'aider les indépendantes comme toi à créer, développer et gérer leur site internet. 2 fois par mois, on se retrouve pour un nouvel épisode. Alors installe-toi confortablement, prends un petit café et je te souhaite une très bonne écoute. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, comme on est dimanche, je voulais pas trop faire un sujet trop compliqué, trop technique, trop chiant. Du coup, on va parler de boîte mail et en particulier comment je fais pour avoir une boîte mail quasiment vide. Alors, dans cet épisode de podcast, j'ai marqué dans le titre les astuces. Alors, effectivement, il va y avoir des petites astuces qu'il va falloir choper par-ci par-là, mais je vais principalement t'expliquer et te détailler comment est-ce que je m'organise avec mes boîtes mail. Personnellement, s'il y a bien quelque chose qui m'angoisse dans la vie, c'est les emails qui traînent dans les boîtes mail. Voilà, c'est physiquement et mentalement impossible pour moi d'avoir une boîte mail qui déborde. Et je sais de quoi je parle parce que celle de mes parents, quand je vois qu'il y a plus de 1200 mails qui sont non lus et non classés, franchement, je décède sur place. Je n'ai qu'une envie, c'est de faire le rangement. Je peux pas vraiment le faire parce qu'après sinon ils sont perdus et ça entraîne des conflits, mais voilà, ça m'angoisse et ça me stresse d'avoir une boîte mail qui déborde, où rien n'est rangé, rien n'est à sa place, rien n'est traité. Donc si jamais toi tu te sens sous l'eau avec ta boîte mail ou alors tes boîtes mail, cet épisode est pour toi. Allez, je vais commencer du coup à t'expliquer tout ça. La première chose, c'est tout simplement de faire le tri de ces emails. C'est logique quand on y pense, on a trop de mails, le but c'est de faire le tri, mais c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Voilà, j'ai énormément de boîtes mail, j'en ai beaucoup. J'en ai 3 pour le pro, donc avec mon nom de domaine camille-davidp15.fr. La Hello, donc c'est celle de contact, c'est celle où j'envoie mes emails, c'est celle où j'envoie mes devis, c'est celle où... Voilà, c'est tout simplement la pro, la principale. J'en ai une pour les membres des abonnements de gestion, donc c'est un abonnement mensuel à l'heure où je m'occupe de gérer le site internet d'un point de vue technique, d'un point de vue éditorial, les boutiques en ligne avec WooCommerce, mais également les outils comme Trafcart, MailerLite, Discord, Slack, Make, etc., etc. Et donc j'ai créé une boîte mail spécialement pour les membres des abonnements de gestion, tout simplement pour pouvoir leur envoyer des emails pour qu'elles puissent me contacter en cas de besoin. Et enfin, j'ai une 3e boîte mail qui est tout simplement la boîte mail pour la boutique pour bien faire la séparation entre les clients d'un point de vue prestation de services et la boutique d'un point de vue vente de produits digitaux. Après, j'en ai une Gmail pour le pro, donc ça c'est pour tout ce qui est administratif, URSSAF, impôts, formation. Pourquoi je préfère utiliser une Gmail plutôt que mon adresse de domaine? Parce que le jour où j'ai un problème avec mon adresse de domaine, j'ai oublié de renouveler ou de switcher un problème, je ne peux plus recevoir les emails des impôts, de l'URSSAF. Donc pour moi, ça me paraît très important. Donc voilà, j'ai préféré faire une adresse Gmail qui me permet du coup d'avoir quand même quelque chose de sûr avant que Gmail se casse la figure ou ne marche plus. Il faut, voilà, quoi, il y aura quand même des signes avant-coureurs. J'ai une boîte mail perso pour tout ce qui est jeux vidéo et newsletter. Je sais pas si tu le sais, mais je suis une énorme geek. D'ailleurs, au moment où tu vas écouter cet épisode de podcast, je serai en vacances et je serai certainement en vacances en train de jouer ou en train de stream ou voilà. J'ai besoin de jouer dans la semaine et dans la journée. Donc ça me paraissait évident d'avoir une adresse mail spécialement pour les jeux vidéo parce que je joue à beaucoup de jeux. Et avec les jeux vidéo, du coup, c'est aussi l'adresse mail où je récupère
toutes les newsletters. Alors ça peut être des newsletters de jeux, ça peut être des newsletters de business, ça peut être des newsletters parce que je me suis inscrite à des freebies, à des lignes magnettes. Bref, quand il y a un truc à télécharger, un template Notion, je sais pas, un PDF ou autre, en général j'utilise cette adresse mail là. J'ai une adresse mail pour tout ce qui est compte sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, etc., etc. C'est un peu mon adresse perso, mais principale. Et j'ai également une adresse Gmail pour la pause de 16h, qui est tout simplement ma chaîne dans le jeu vidéo, donc ma chaîne YouTube et ma chaîne Twitch. Ça s'appelle la pause de 16h, et donc du coup j'ai fait une adresse Gmail spécialement pour avoir tous les comptes et tout ce qui concerne la pause de 16h dessus. Et enfin, j'ai une adresse Orange cette fois-ci, pour tout ce qui est carte de fidélité et commande personnelle, voilà, quand je veux commander quelque chose à Kiko ou quand je veux commander quelque chose à Boulanger ou à la Fnac ou à Cultura, en général, c'est l'adresse Orange parce que c'est là où j'ai toutes mes cartes de fidélité. Donc autant te dire que pour t'expliquer cet épisode de podcast au niveau de comment avoir une boîte mail vide, je suis très bien placée. Pourquoi j'ai autant d'adresses mail ? C'est vrai que ça fait beaucoup d'adresses mail, j'arrive même pas à les compter et j'en avais encore beaucoup plus que ça à l'époque quand j'étais étudiante, tout simplement parce que je ressens le besoin de séparer mes comptes et mes activités. C'est pour ça que j'ai autant de boîtes mail. J'ai des boîtes mail pour les pros, tout ce qui est lié à mon entreprise, j'ai une boîte mail pour tout ce qui est les réseaux sociaux, les jeux, une boîte mail pour mon projet perso de la pause de 16h et bien sûr une boîte mail pour toutes les cartes de fidélité. Même si on peut faire des dossiers, et je t'expliquerai ça un petit peu à la suite de cet épisode, enfin un petit peu plus tard, j'ai besoin de tout séparer. D'ailleurs, c'est la même chose au niveau des réseaux sociaux. J'ai souvent beaucoup de comptes sur les réseaux sociaux. J'ai 3 comptes Instagram, un pour le pro, un pour le perso et un pour la pause de 16h. TikTok, c'est pareil, j'ai un compte TikTok pour le pro, un compte TikTok pour le jeu vidéo et un compte TikTok pour le perso, bref, voilà. Et du coup, ça me permet de bien séparer en fait ce que je veux regarder. Si j'ai envie de regarder des choses dans le jeu vidéo, je me connecte sur la pause de 16h sur mes réseaux sociaux. Si je veux quelque chose de plus business, je me connecte sur le pro. Voilà, c'est un peu mon côté un petit peu toqué de la tech, des outils et du rangement, de vouloir avoir des choses séparées. C'est une des raisons pour laquelle d'ailleurs ma boutique, jusqu'à maintenant, elle était sur un sous-domaine boutique.camille-davidp15 parce que je voulais absolument séparer mon site pro pour mes prestations de services et le blog et le podcast de la boutique en ligne pour bien séparer les deux. Si tu utilises ta boîte email pour le pro, pour le perso, pour les newsletters, pour les formations, commence à faire le tri avec les newsletters et les emails que tu ne souhaites plus voir, lire ou juste regarder. Moi, personnellement, je pars du principe que si au bout de 5 emails qu'on m'envoie de la même personne, je n'ouvre pas, c'est-à-dire je jette directement, ou alors j'ouvre, je lis en diagonale et je supprime, c'est-à-dire que je ne ressens aucun plaisir, la newsletter m'apporte rien, enfin voilà quoi, ça veut dire qu'il faut que je me désabonne. Pourquoi je laisse 5 mails ? Parce que des fois je me dis voilà, il y a peut-être des périodes de lancement où on peut pas forcément être tout le temps hypé par une newsletter. En tout cas, je comprends qu'il y ait certains sujets moi qui me gavent ou qui me passionnent pas plus que ça ou autre. Donc je laisse quand même suffisamment de temps à la personne. Je me dis voilà, bon, je vais lui laisser une chance. Mais au bout de 5 fois, je m'en vais. Idem avec tous les comptes que j'ai, j'ai énormément de comptes parce que j'ai des comptes pour les clientes, j'ai des comptes pour moi pour tout ce qui est outils, j'ai des comptes à chaque fois pour tester un outil au niveau de la tech, j'ai les comptes perso, etc. Heureusement que j'utilise Dashlane pour ça et l'avantage de Dashlane, en plus de pouvoir maintenant ranger les mots de passe par dossier, autant te dire que moi quand j'ai vu qu'on pouvait ranger les mots de passe par dossier, ça a duré bien toute une après-midi de ranger tous mes mots de passe, mais maintenant tout est rangé et je suis satisfaite et je me sens sereine. Bref, mais globalement sur Dashlane tu peux voir la date à laquelle tu t'es connecté la dernière fois à un compte et globalement, sauf si c'est des comptes indispensables, si je vois que c'est un compte, je sais pas, un compte un compte à la noix, tu sais, que j'ai dû créer comme ça parce que j'en avais besoin sur le moment et que je me suis pas connectée depuis 2 ans. En général, je ferme le compte et je fais relativement le tri de façon régulière dans les comptes avec Dashlane.
Tu peux utiliser des outils pour t'aider comme CleanFox. Alors attention, il ne fonctionne pas sur les emails de domaine, mais tout ce qui est Outlook, Gmail, Orange, Free, etc. il marche. Et grosso modo, il va scanner ta boîte mail et il va voir sur quelle newsletter, quel email, quelle liste de diffusion, voilà, je cherche, tu as été abonné et tu vas pouvoir dire ok, ça je garde, ça je ne garde pas, un peu à la Tinder, tu vois. À droite tu gardes, à gauche tu vires. Pour l'avoir testé avec plusieurs comptes, je dirais qu'il fait un énorme tri, mais il n'est pas non plus parfait. Il y a des fois, sur certaines listes de diffusion, malgré que j'ai dit que j'en voulais plus, je continue quand même à recevoir des mails. Donc je pense qu'il y a des fois, il peut pas t'auto-désabonner. Donc c'est pas grave, la prochaine fois que tu reçois un email et que tu le veux vraiment plus, tu cliques en bas dans je me désabonne et puis voilà. Mais relativement, quand ça fait déjà quelques années que tu t'es abonné, que en plus à chaque fois dès que tu vas acheter un truc, par exemple à Boulanger, ou que tu vas faire un compte à la Fnac, ils vont forcément te mettre dans leur liste de diffusion, tu vas recevoir des emails, enfin voilà quoi, c'est l'horreur. Utiliser CleanFox, ça peut vraiment faire une grosse partie du travail, c'est-à-dire un gros débroussaillage. Après, à toi d'affiner et de vraiment faire le tri à la main sur les mails, les emails que tu ne souhaites plus avoir dans ta boîte mail. Ok, deuxième astuce, c'est de tout simplement organiser tes emails avec des dossiers et des libellés. Alors, si déjà tout à l'heure quand je t'ai dit que j'avais beaucoup d'emails, de boîtes mail et qu'il fallait que je sépare tout, si déjà tu me prenais pour une folle toquée, tu n'es pas au bout de tes surprises, crois-moi, ce n'est rien avec ce qui va arriver là maintenant. Moi personnellement, j'adore ranger les choses dans des dossiers. C'est bien la seule chose que j'aime ranger, c'est tout ce qui est virtuel. J'adore ranger, j'ai besoin que tout soit classé et j'ai besoin que tout ait une place. C'est-à-dire que j'ai un PDF, il faut forcément que ce PDF, il va dans un dossier. Soit c'est un dossier général du style PDF, soit il faut qu'il soit rangé quelque part, c'est obligé, je peux pas laisser traîner des choses comme ça. Une fois que tu auras gardé tes abonnements de newsletter et autres, il va falloir les classer. Pour ça, il va falloir que tu regardes les types d'emails que tu as pour essayer de les regrouper. Je vais te donner un exemple. Attention, accroche-toi bien. Dans mon Gmail Pro, j'ai 4 gros libellés. Ces 4 gros libellés, ils ont 4 couleurs. Un jaune, un bleu foncé, un rouge et un vert clair. C'est très important. Moi, je suis quelqu'un de très visuel, donc j'ai besoin d'avoir de la couleur pour bien voir que c'est par rapport à ces libellés-là. Le premier libellé, c'est celui qui est en pole position, il est jaune et c'est tout simplement pour les abonnements de gestion. Dans ce libellé-là, parce que sur Gmail ce sont des libellés, ce ne sont pas des dossiers, j'ai 2 sous-dossiers jaunes également, un sous-dossier jaune pour 17 mai et un sous-dossier jaune pour Justine Arma. Ensuite, je t'ai dit, j'ai un bleu foncé. Donc le bleu foncé, c'est pour la boutique. Et dans ce dossier boutique bleu foncé, j'ai 2 sous-dossiers bleus également. Un qui s'appelle commande et un autre qui s'appelle réclamation. Je pourrais aller encore plus loin avec réclamation en cours et réclamation terminée, mais je suis pas allée jusque là parce que j'ai très peu de réclamations sur la boutique, donc pour le moment j'ai que réclamation. Mais je pourrais aller encore plus loin. Au niveau des dossiers rouges, donc les dossiers rouges, c'est tout simplement les libellés des emails que je reçois sur hello@camille-davidp15. En gros, comme j'ai ajouté mon nom de domaine à Gmail, enfin mon adresse mail de domaine à Gmail, je lui ai mis un libellé et je lui ai mis un libellé rouge. Il y a 2 sous-dossiers dans ce libellé rouge de hello. Il y a un libellé, c'est tout simplement le dossier du client en cours de mission. Par exemple, je suis en cours de mission avec, Émilie Jolie. C'est le premier dossier que je vais avoir dans mon dossier rouge Hello Camille David là. C'est tout simplement les clients qui sont en cours de mission. Et j'ai un sous-dossier qui s'appelle terminé. Et dans ce sous-dossier, j'ai encore d'autres dossiers où là, j'ai un dossier par client. C'est-à-dire que tous les clients, une fois que j'ai terminé leur mission, c'est-à-dire que voilà, ils m'ont payé, je leur ai rendu tous les éléments, ils m'ont envoyé, ils m'ont mis un avis, etc. Je les déplace de sous-dossier en tant que sous-dossier dans un dossier qui s'appelle terminé.
Si j'ai un ancien client qui m'envoie un message pour une nouvelle prestation, je le sors de sous-dossier terminé pour le mettre en haut. Voilà, je déplace comme ça les dossiers et ça me permet dans Gmail de voir sur le côté, au niveau des libellés, parce qu'ils sont affichés sur le côté, quel client avec qui je suis en train de travailler actuellement ou avec qui je vais travailler prochainement ou qui est-ce que je dois tout simplement relancer. Et enfin, le dernier libellé principal des 4 que j'ai cités, c'est un dossier vert clair qui se nomme Mon entreprise. Et donc lui, il a pas mal de sous-dossiers, hein. Il en a 6 en tout. Le premier, c'est un sous-dossier qui s'appelle à traiter. C'est quand j'ai pas le temps dans la semaine, hop, je me glisse les mails dedans et comme ça, je sais qu'il faut que je les trie à la fin de la semaine. J'ai un dossier admin avec dans ce dossier des sous-dossiers encore comme assurance, URSSAF, banque. J'ai un sous-dossier formation, prestation avec un sous-dossier dans ce dossier-là pour chaque prestataire. J'ai un sous-dossier formulaire du site pour toutes les demandes de contact ou les avis clients. Et j'ai enfin un dernier sous-dossier qui est tout simplement les invitations de podcast. Donc, comme tu l'as peut-être compris, si je ne t'ai pas fait fuir, j'ai mis un code couleur et j'ai hiérarchisé les emails. Plus les emails ils sont en bas de la pyramide, c'est-à-dire ce sont des sous-dossiers, des sous-sous-dossiers, des sous-sous-sous-dossiers, moins ils sont importants, ce sont des bébés catégories. Plus tu remontes dans la pyramide, plus tu vas trouver les dossiers principaux, plus ça va être des dossiers importants. Donc ça, c'est comme ça que j'ai organisé mon Gmail. Toi, il faut que tu essayes de faire la même chose si, par exemple, tu as dans ta boîte mail plein de dossiers admin. Quels sont les organismes admin de ton entreprise qui te contactent le plus? Moi, c'est l'URSSAF, les impôts et la CAF et les assurances. Donc, j'ai fait un sous-dossier pour chaque. Est-ce que tu as des newsletters? Si tu as des newsletters, peut-être qu'il faudra que tu fasses un dossier newsletter et dans ce dossier newsletter, des sous-dossiers par rapport aux newsletters que tu apprécies. Comme ça, je sais pas, t'es inscrit à la newsletter de Dorian Baker. Quand tu vas recevoir un email de Dorian Baker, hop, tu vas pouvoir le glisser dans ce sous-dossier et ça sera rangé. Pourquoi j'ai mis un code couleur? Tout simplement parce que je crée des filtres. Je mets des filtres pour que quand je reçois un email, il ait un code couleur et un libellé et que je sache automatiquement si c'est un email en mode important, il faut traiter de suite ou pas. Exemple, j'ai mis un filtre sur l'adresse email de l'URSSAF. Quand je reçois un message de leur part, souvent c'est pour me dire que j'ai un message sur mon compte parce qu'il faut que je déclare ou que j'ai déjà déclaré. Dans Gmail, je vois du coup le libellé vert clair avec écrit URSSAF. Je sais que dans ma tête, vert clair c'est administration. Du coup, c'est à traiter dans la journée parce que l'administration c'est important. Voilà. Si je vois un email qui vient de pop en mode bleu foncé, je sais que bleu foncé c'est réclamation. Donc hop, il va falloir que je prenne un petit peu de temps dans la journée pour essayer de me concentrer sur cette réclamation au niveau de la boutique. Et là, je viens de te faire du coup la description de toute ma boîte Gmail avec du coup pour le pro, mais j'ai fait exactement la même chose pour mes boîtes personnelles. Ma boîte mail pour les jeux vidéo et les newsletters, j'ai fait un sous-dossier jeux vidéo, enfin un dossier jeux vidéo, un dossier newsletter, et ces deux dossiers ont des sous-dossiers. Donc pour jeux vidéo, j'ai par exemple un sous-dossier Instant Gaming, un sous-dossier Micromania, un sous-dossier je sais pas, Genshin Impact, un sous-dossier PlayStation. Pour les newsletters, j'ai un sous-dossier pour la newsletter de Julie Julia d'Anne Don't Think, un sous-dossier pour la newsletter de Justine Arma, etc., etc. Alors bien sûr, je ne fais pas des dossiers pour chaque newsletter sur lequel je m'inscris, parce que sinon ça serait le bordel, mais disons que j'ai fait des sous-dossiers, des newsletters que j'apprécie le plus en mode favori, là où je sais qu'il faut que je garde les emails de newsletters parce qu'elles peuvent me permettre d'apprendre quelque chose, parce qu'il y a une astuce, parce qu'il y a un lien, parce que voilà, il y a quelque chose qu'il faut que je retienne. Dernier point que en fait je veux discuter avec toi pour essayer d'avoir ta boîte vide, on va dire à la fin de la semaine. Comme je te l'ai dit dans la partie précédente, des fois je n'ai pas le temps de trier les mails et de trier les mails de toutes mes boîtes mail. Donc ce que j'ai fait, c'est que pour chaque boîte mail, j'ai un dossier à traiter où je mets les emails qui doivent être rangés à la fin de la semaine. Souvent, je me prends
un petit temps, soit le vendredi, soit le dimanche, et je fais le rangement de mes boîtes mail, de mes boîtes de réception, et c'est également là où je vais également faire mon planning pour la semaine suivante. Donc voilà, ça me prend à peu près, on va dire, en faisant ça tous les jours, c'est-à-dire en faisant ça toutes les semaines et en classant un petit peu au fur et à mesure, voilà, à la fin de la journée, je classe ce que je peux classer. Je dirais que ranger toutes mes boîtes mail plus faire le planning de la semaine suivante, sans compter que je m'occupe également de mon ordinateur, j'en ai à peu près pour une petite heure, trois quarts d'heure. Voilà, c'est pas beaucoup. En général, je fais ça le dimanche soir devant ma série. En ce moment, je suis sur Bones. Donc, je mets l'épisode de Bones sur un écran et je m'occupe de faire le tri de l'autre côté. Ça permet de faire deux choses en même temps et ça me va très très bien. Ce que je fais, c'est que du coup, le dimanche soir, tout ce qui se trouve dans la boîte de réception, ce sont pour moi les emails et les conversations qui sont encore sur le feu. Par exemple, cette semaine, là, la semaine du 7 juillet, j'attends la réponse d'un client, ou j'attends la livraison d'un colis, ou je sais que la semaine prochaine, il faut que j'achète une formation. Donc, je ne vais pas ranger les emails de ma boîte de réception dans des dossiers, je vais les laisser dans la boîte de réception. Parce que pour moi, ce qui reste dans la boîte de réception à la fin de la semaine, c'est ce qui doit être traité la semaine suivante. Je range les dossiers, les emails qui doivent être rangés, et si jamais le mail que j'ai actuellement, je peux le mettre dans aucun dossier, en général, je supprime. Alors l'avantage de Gmail, je pense que c'est à peu près pareil pour toutes les autres boîtes mail, c'est que la corbeille se vide tous les 30 jours. C'est tellement pratique. Actuellement, on est le 7 juillet au moment où j'enregistre cet épisode et j'ai 592 mails dans ma corbeille de la pro Gmail. Ce qui est énorme et j'ose même pas voir mes autres boîtes mail, quoi, tellement que j'ai de mails, c'est affreux. Petite astuce pour gagner du temps, tu peux faire en sorte d'ajouter toutes tes boîtes mail dans une seule et même application. Franchement, ça te fait gagner un temps considérable parce que si tu dois te connecter à chaque boîte mail à chaque fois, c'est une grosse perte de temps. Donc personnellement, j'ai bien sûr Gmail sur mon navigateur pour mes boîtes mail pro. Mais hormis ça, j'utilise l'application de Windows de base qui s'appelle Courrier où j'ai mis absolument tous mes emails, toutes mes boîtes mail, je les ai mis dedans et ça me permet du coup de tout ranger d'un coup comme ça. Je batch ça en fait. Je me réserve et je suis à fond dedans et du coup ça me permet de pas m'éparpiller. Je sais qu'il existe des applications plus ou moins payantes un petit peu comme Spark qui font la même chose. Alors Spark c'est une application où tu vas pouvoir ajouter tes boîtes mail. Ils ont beaucoup de fonctionnalités super pratiques et c'est disponible sur Apple, Android et des Windows. Je vais y arriver. J'avais testé la version gratuite que j'avais finalement laissé tomber parce que voilà, je suis très attachée à Gmail. Mais je sais que Spark c'est une très bonne application. Ils ont un abonnement, je crois que c'est à peu près 5$ par mois à peu près. Donc voilà, à toi de voir si peut-être Spark peut t'aider. Pour conclure cet épisode, je dirais simplement que vouloir avoir une boîte mail entièrement vide, surtout si ça fait depuis quelques années que ce n'est pas le cas, c'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. C'est beaucoup d'organisation. Beaucoup de tests aussi, avant d'avoir trouvé comment ranger mes boîtes mail avec mes libellés pour le pro dont je t'ai cité un petit peu avant, il m'a fallu quand même 3 ans d'entrepreneuriat. Ça a bougé et ça bouge encore relativement souvent. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris une feuille et un crayon et j'avais commencé à faire un schéma pour pouvoir savoir quelles étaient les grandes catégories, les grands dossiers et les sous-dossiers dont j'avais besoin pour mettre en place tout ça. Ça a été pas mal long aussi également de chercher tous les emails qui n'étaient jamais rangés pour les classer. Donc voilà, ça aussi, ça prend du temps. Donc voilà. Après, si tu as déjà tenté maintes et maintes fois de ranger tes emails et que c'est toujours autant le bordel, peut-être que c'est l'outil qui ne te convient pas, peut-être que l'outil où tu utilises là où tu as tes mails, là où tu vois tes mails, peut-être que c'est pas un outil adapté pour toi, peut-être qu'il te faut une fonctionnalité particulière, donc là encore c'est à toi de tester d'autres outils. Je sais que il y a d'autres outils, que Gmail, il y a Outlook, il y a Spark, il y a les boîtes mail Orange aussi qui fonctionnent à peu près pareil qu'à Outlook, il y a Courrier, il y a qu'est-ce que je pourrais dire, il y a quoi d'autre comme mail ?
Il y a Blue Mail aussi. Donc voilà, donc peut-être que c'est l'outil, à toi de tester. Ce que je te dirais également, c'est de pas trop te mettre la pression. C'est relativement une habitude à prendre, c'est-à-dire le fait de trier ses mails le soir une fois que tu as fini de bosser, ou sinon prendre le temps toutes les semaines, soit le vendredi, soit le dimanche, ou peu importe, une fois par semaine en tout cas, de trier, classer, ranger ses mails, suivant le nombre de mails que tu as, qui peut être énorme, hein. Je sais pour certains entrepreneurs, ça peut être vraiment fastidieux, donc essaye peut-être de voir si tu as les moyens de déléguer la gestion de tes mails auprès d'une professionnelle ou d'un prestataire, peu importe. J'espère que cet épisode t'aura plu, j'espère qu'il t'aura aidé et que ça t'aura donné des pistes de petites astuces à mettre en place pour faire en sorte d'avoir une boîte mail relativement vide. Si jamais ça t'intéresse, je te mettrai dans le lien de la description le lien vers la formation de Mathieu Desroches qui s'appelle la méthode zéro courriel. C'est une formation pour t'aider à avoir le moins de mails possible avec des astuces d'organisation, des choses à mettre en place. Donc voilà, donc le lien sera dans la description. Normalement, je pense pas que ça sera un lien d'affiliation. Si c'est le cas, tous les cas, ça sera marqué dans la description, il n'y a pas de souci là-dessus. Je te laisse, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et on se retrouve demain pour l'épisode 14 du Challenge Podcast Estival 2023. Salut. Tu as aimé cet épisode et tu ne veux pas rater les prochains? Alors abonne-toi à la pause café sur la plateforme de ton choix. Et si la pause café te plaît, n'hésite pas à me laisser un avis et une note sur Apple Podcast pour le faire découvrir à d'autres entrepreneurs. Si tu n'as pas Apple Podcast, pas de souci, tu peux le partager autour de toi en me mentionnant avec @CamilleDavidP15. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et je te dis à la prochaine dans un prochain épisode. Salut